Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un rituel pour invoquer le démon Asmorod. L'histoire n'est pas de moi. Je l'ai trouvée sur Creepypasta from the Crypt. J'espère qu'elle vous fera frémir. Bien, place à votre histoire du jour. Vous êtes prêts ? C'est parti. Qui est Asmorod ? Depuis quelques années, le nombre de suicides dans le monde a augmenté de façon exponentielle. Si beaucoup sont les conséquences d'une vie pas toujours très heureuse, dans certains cas, il arrive qu'une personne à qui la vie semblait sourire en tout point mette fin à ses jours, et ce, sans que personne ne puisse en expliquer les raisons. Certes, beaucoup de suicides sont dus à des dépressions qui ne sont pas toujours visibles aux premiers abords. Cependant, il peut exister une autre raison, dont pratiquement personne ne connaît l'existence. Le démon Asmorod. Il y a très peu de documents parlant de ce démon mineur. Pour certains, il serait littéralement le démon du suicide. Pour d'autres, le démon du meurtre à l'arme blanche. Il est décrit comme apparaissant en homme nu et musclé, avec un museau et des cornes de taureau. Cependant, très peu de personnes peuvent se vanter de l'avoir vu et d'être toujours en vie. L'apparition du démon. Asmorod se cacherait dans les livres. En effet, certains écrits datant du Moyen-Âge font état d'apparition d'un démon cornu, survenu pendant la lecture d'un ouvrage écrit. A priori, il pourrait se cacher dans n'importe quel type de livre. Roman, recueil de recettes, polar. Selon les rares témoignages, son apparition imminente se caractérise par une difficulté à lire l'ouvrage que l'on a dans les mains. Les mots se chevauchent, les caractères tremblent, la lecture est distordue. Beaucoup pensent alors que c'est juste de la fatigue des yeux, ou bien le début d'une maladie, d'une fièvre. Ils arrêtent alors leur lecture, scellant ainsi leur destin, car le fait de refermer le livre fait apparaître la bête. Et dès lors, il est déjà trop tard. Les conséquences. Après avoir aperçu le démon, les victimes perdent connaissance et, à leur réveil, ne se souviennent plus de rien. Ils vont ensuite sombrer dans une profonde et inexplicable dépression qui va inexorablement les conduire au suicide. Se protéger. Il y a deux façons de se protéger contre le démon. La première consiste à l'enfermer avant qu'il ne se manifeste. Pour cela, c'est très simple. Pendant votre lecture, si vous constatez les premiers signes d'apparition du démon évoqués plus haut, surtout ne refermez pas votre ouvrage. Repérez bien la page que vous lisiez à ce moment précis et arrachez-la. Entaillez-vous le bout du doigt et dessinez une croix sur cette page à l'aide de votre sang. Prenez de quoi écrire et signez la feuille. Enfin, brûlez-la. Si vous avez bien suivi ces indications, pendant que la page brûlera, vous devriez entendre un abominable hurlement en provenance de celle-ci. Cela signifiera que vous ne risquez plus rien. Que faire si vous pensez que quelqu'un est sous l'influence d'Asmorod ? Si un de vos proches tombe en dépression soudainement, et sans explication, c'est peut-être qu'il a reçu la visite d'Asmorod et ne s'en souvient tout simplement pas. Demandez-lui d'abord s'il a récemment perdu connaissance en lisant un livre. Si c'est le cas, cela veut dire qu'il n'a pas suivi les indications énoncées plus haut, mais il n'est pas définitivement condamné. Et le plus difficile sera de l'en convaincre. En effet, il existe un moyen de refaire apparaître Asmorod, et cette fois de l'enfermer afin de se libérer de son emprise. Pour cela, il faudra que la personne reprenne le livre qu'elle lisait au moment de sa perte de connaissance. Puis, elle devra lire le livre à l'envers, depuis la fin jusqu'à arriver à la page où s'était manifesté le démon. Il devra bien lire tous les mots à l'envers sans se tromper une seule fois, sinon ses chances de succès seront réduites. Si tout se passe bien, arrivé à la dite page, les signes de l'apparition d'Asmorod réapparaîtront. Et, à partir de là, il faudra appliquer les consignes citées plus haut. Si votre proche entend le fameux cri, il sera libéré. Et sa dépression ne sera plus qu'un mauvais souvenir.
En conclusion, Asmorode est un démon vicieux. Il profite du fait que pratiquement personne ne connaît son existence pour pouvoir agir sans être contrarié. Mais grâce à ce guide, il sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Sauf si, bien sûr, les nouvelles technologies lui permettent de pouvoir agir sans craindre d'être enfermé. Après tout, comment arracher la page d'une tablette de lecture? Comment signer l'écran de votre ordinateur? Seriez-vous prêt à brûler votre smartphone? Il n'y a pour l'instant aucune preuve que le démon soit passé lui aussi à l'ère du numérique. Mais rien ne démontre non plus que ça ne puisse être le cas. Retenez bien ces consignes de sécurité. Peut-être qu'un jour, elles vous sauveront la vie, qui sait. Ceci étant dit, je tenais une fois de plus à vous remercier pour vos commentaires toujours aussi adorables et tous vos partages. D'ailleurs, pour vous remercier, les 3 mots du jour vous sont consacrés. Et ils sont merci, abonné et saperlipopette. Ouais, le dernier c'était pour le fun. Mais tout ça pour dire merci encore et merci infiniment. Bien. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un autre étrange rendez-vous.